Et à titre personnel, ils m'ont fait confiance par deux fois, une fois au municipal en mars 2014 à Vernon, et vous connaissez mon attachement à ma ville qui m'a vu grandir, pour laquelle j'ai nourri énormément d'ambition, toujours autant maintenant, et avec l'équipe municipale qui m'a accompagné jusqu'en mars 2014 avec François Ozillot, mon successeur à la mairie de Vernon, président public. Vous connaissez notre attachement profond à mon engagement municipal. Je suis un peu ému, pardonnez-moi, parce que ceux qui me connaissent bien savent qu'au fond, derrière le jeune garçon un peu ambitieux et autoritaire se cache au final un très grand affectif et quelqu'un de très sensible. Merci aux électeurs qui nous ont fait confiance ensuite la deuxième fois lors des élections départementales en mars 2015. Alors sur un mode de scrutin particulier puisque c'est l'addition de plusieurs cantons et la prise de parole de Bruno Kettel vient de rappeler en plus que tout cela n'était pas figé en mars 2015 et que justement nous devions trouver une nouvelle manière de pratiquer la politique départementale et la nouvelle manière de faire vivre cette institution départementale. Et merci à Jean-Paul Legendre pour ses propos, notamment sur la collectivité départementale, sur l'avenir des départements, là où beaucoup pronostiquaient la fin des départements, là où beaucoup, en général, raillent la vie départementale, se moquent des départements, considérant que c'est une situation dépassée, ancienne. Non seulement déjà, j'espère avoir démontré qu'un jeune garçon avait parfois le courage d'abandonner sa mairie auquel il était tant attaché pour justement incarner cette collectivité, et les hommes et les femmes et les hommes ici présents sur les bancs démontrent chaque jour leur attachement à cette institution. Et puis, si j'en crois le niveau de demande de subventions que nous recevons de la part de nombreuses associations, territoires, communes ou EPCI, j'en arrive à la conclusion que le département a une utilité et qu'il y a encore de l'avenir devant nous. Merci pour les propos de Jean-Paul Legendre, merci pour les propos d'Alfred Recourt. Je ne m'en suis jamais caché. J'ai de l'affection pour vous, Alfred, j'ai de l'admiration. Vous avez incarné ce territoire aussi pendant de longues années au Parlement, à Paris, puisque vous avez été de nombreuses fois député, vous avez eu de nombreuses fois la confiance des électeurs de la deuxième circonscription de l'Eure. Vous avez fait le choix de revenir en plus dans cette collectivité départementale. Vous y êtes, je le sais, extrêmement attaché. Et vous m'avez beaucoup touché lorsque vous avez accepté au début du mandat, lorsque Frédéric Buchet et moi-même nous avons proposé de présider la commission des finances pour justement entamer cette nouvelle manière de faire la politique au sein de l'institution départementale. Vous avez spontanément accepté, sans condition, ou plutôt si, avec de bonnes conditions, des conditions d'intérêt général, et je vous en suis donc infiniment reconnaissant. Alors, je reviendrai sur les propos de Bruno Kettel en adressant aussi, bien sûr, le sentiment qu'est le mien actuellement d'être ému de faire aussi mon entrée au gouvernement. Je suis le fils d'une secrétaire qui n'a même pas pu travailler toute sa vie à cause de problèmes de santé. Je suis le fils d'un technicien qui a dû faire ses cours du soir au CNAM. Je n'ai pas peur de le dire, je le dis plusieurs fois publiquement, je suis un enfant de la République. Rien ne prédestiné à ce que je ne sois maire aussi jeune, rien ne prédestiné à ce que je sois président du conseil départemental. Et si on se parle franchement, rien ne prédestiné au fait que je sois aujourd'hui le benjamin du gouvernement et un des plus jeunes ministres de la Ve République. Cet honneur qui est fait, plutôt la charge qui est confiée, puisque c'est une charge lourde, je la dois au président de la République qui m'a nommé, bien évidemment, sur la proposition du Premier ministre. Mais pour que cela fût possible, il fallait aussi intégrer dans mon esprit de jeune militant, toujours d'ailleurs au fond fervent et ardent, comme mon voisin de droite, militant des Républicains, comprendre qu'au fond, il y avait un ras-le-bol dans ce pays, qu'il y avait une exaspération très forte de la population à l'égard des politiques, et qu'à un moment donné, le président de la République, même si je ne suis pas le premier des macronistes historiquement, a réalisé quelque chose dans le pays de singulier. Cette recomposition politique qu'il a voulu, qu'il a proposée aux Français à l'élection présidentielle, cette fenêtre qu'il a ouverte dans le pays, qui permet aujourd'hui de faire passer un certain nombre de grandes réformes, était quelque chose au fond que j'aurais eu aimé faire avec Bruno Le Maire lors de l'aventure de la primaire qui m'a occupé de nombreuses années et de nombreux mois. Cette recomposition politique, elle s'est traduite avec une main tendue à ce qui était encore ma famille politique pour quelques jours, parce que j'ai cru comprendre qu'on ne me voulait pas que du bien en ce moment. C'est la main tendue, bien sûr, avec la nomination de notre ami Édouard Philippe à Matignon.
C'est la main tendue avec des nominations au gouvernement, mais pas seulement. C'est aussi une main tendue pragmatique sur les bonnes réformes qu'il convient de faire pour le pays. Et là-dessus, si on met de côté les engagements partisans traditionnels, si on regarde un tout petit peu les projets, si on regarde un peu les idées, si on regarde le fond, on sait très très bien que notre pays attend de grandes réformes. Des réformes structurelles, structurantes, pour lesquelles au fond, il n'y a plus vraiment de gauche et il n'y a plus vraiment de droite. Et ces réformes, elles doivent être faites pour le pays. Et je suis fier aujourd'hui de participer à un gouvernement de combat, d'écoute aussi, de pragmatisme, pour faire avancer un certain nombre de dossiers importants, l'emploi, bien évidemment la sécurité, et pour ce qui me concerne, aux côtés de Nicolas Hulot, des questions liées à la transition écologique, entendue sur toutes ses formes. Alors oui, monsieur le député Bruno Questel, qu'il me soit permis aussi de vous féliciter, madame Tamara El Verhage et vous-même pour votre élection, puisque vous aussi vous avez rencontré la confiance de nos concitoyens eurois lors de ces élections législatives. J'ai cru comprendre d'ailleurs, monsieur le député, que ça ne faisait pas plaisir à tout le monde par chez vous que vous ayez eu la confiance de vos concitoyens, mais je crois que votre élection et ma nomination sont le résultat justement de cette compréhension des attentes nouvelles de nos concitoyens, et nous nous efforcerons, vous et moi, madame la députée, monsieur le député, je me permets d'y associer aussi madame la sénatrice Nicole Duranton, qui a un état d'esprit qu'on pourrait qualifier de constructif, pour reprendre un thème un tout petit peu à la mode, de participer à non seulement cette recomposition politique, mais surtout à cette volonté de réforme pour le pays. Donc je me réjouis que ce sentiment-là soit partagé sur les bancs de cet hémicycle départemental et qu'il nous permette aussi d'avoir cette recomposition politique à notre échelon local et d'essayer de faire avancer les dossiers départementaux. Alors, j'ai aussi de l'émotion parce que je ne conçois pas la vie politique sans amitié. Ceux qui vous disent qu'il n'y a pas d'amitié en politique, c'est que soit qu'ils se trompent, ou alors c'est qu'ils font mal de la politique ou qu'ils en font pour de mauvaises raisons. Moi, je considère que l'amitié et l'enrichissement personnel de relations humaines que nous pouvons avoir les uns les autres font au contraire le ciment de l'action politique et d'une action politique réussie. Et au fond, si je n'avais qu'une réussite en tête, depuis maintenant mars 2015, c'est d'avoir réussi avec Frédéric Duché à animer une équipe de femmes et d'hommes formidables, riches de leur diversité, ils l'ont d'ailleurs démontré ces derniers mois, toujours respectueux, toujours à l'écoute des concitoyens et surtout avec une volonté toujours de bien faire. Qu'ils soient élus départementaux de coins très ruraux, qu'ils soient élus départementaux de coins très urbains, qu'ils soient nouveaux conseillers départementaux ou vieux conseillers généraux, qu'ils soient très militants ou au contraire peu aguerris à la chose politique, qu'ils soient, bref, on ne va pas continuer la liste, mais qu'ils soient dans leur diversité, ils participent toutes et tous à une aventure collective pour laquelle justement l'amitié et les relations personnelles ont toujours présidé l'essentiel de nos travaux. Et ça, c'est ma vraie fierté humaine, c'est d'avoir permis que là ou ailleurs, tout se passe dans le déchirement, dans la politique politicienne, dans des rapports de force qui n'en finissent plus, dans des négociations à ne plus en finir. Et bien ici, sûrement ici avec Report Normande, mais enfin ici au département, puisque momentanément cet hémicycle est l'hémicycle départemental, nous avons réussi à créer ça parmi nous tous. Émotion parce que j'ai signé ma lettre de démission hier. C'est la deuxième lettre de démission que je signe depuis mars 2014. Aussi jeune, ce n'est pas anodin. Ça me fait toujours en tout cas quelque chose. Et surtout, la démission veut dire réorganisation d'un exécutif, en l'occurrence départemental. Mais surtout, il faut passer le témoin. Alors, moi je suis fier aujourd'hui et ému, je ne le répéterai jamais assez, parce que le témoin, je vais le passer pendant la période où je serai appelé à ces fonctions gouvernementales nationales. Je vais le passer à un homme de bien. Et là aussi, il faut être cohérent toujours avec ce que nous avons été collectivement, mes chers collègues du groupe majoritaire, mais j'entends le propos du député président Questel, pas seulement que sur le banc du groupe majoritaire. Il faut qu'on soit cohérent des derniers mois que nous venons de vivre avec les mois que nous allons vivre maintenant. Et si le président de la République et le Premier ministre sont d'accord, j'espère les années, mais ça, c'est eux qui décident. Homme de bien, disais-je, parce qu'il est d'origine populaire. Et je le rappelais, que quelqu'un qui a commencé
sa carrière comme ouvrier puisse, dans quelques minutes, accéder à la fonction de président du département, eh bien, ça veut dire que notre ascenseur républicain, notre ascenseur social, il fonctionne encore dans notre pays. Et il y a parfois des milieux dans lesquels c'est compliqué. On dénigre beaucoup la politique, mais la politique est précisément la vie politique locale, la démocratie locale, permet encore de beaux exemples de réussite républicaine et d'un ascenseur républicain qui fonctionne. Et passer tout à l'heure le témoin à quelqu'un qui a commencé ouvrier dans une usine dans sa commune, puis ensuite élu municipal, puis élu départemental, puis élu communautaire, et accéder aujourd'hui au premier des mandats locaux dans un département, à savoir la fonction de président de département, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Un homme de bien parce qu'il est honnête. Et je pense que la vie politique demande aujourd'hui des élus exemplaires et des gens qui ne tergiversent pas avec l'intérêt général, la moralité et l'honnêteté. L'honnêteté dans l'engagement, pourquoi on fait de la politique, et puis l'honnêteté dans la gestion, comment on exerce son mandat et avec quelle célérité et rigueur on gère l'argent des contribuables, puisque, ne l'oublions jamais, il ne s'agit jamais de notre argent. Homme de bien parce que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être feignant, et moi-même ayant toujours travaillé beaucoup, et par définition, mon successeur se devait d'être un bosseur acharné, et pour le coup, il a ses qualités énormes, et donc vous l'aurez compris, cet homme c'est Pascal Lehongre, et je suis fier, au nom du groupe majoritaire que je préside depuis ce matin, et je remercierai une fois de plus Frédéric Duché pour sa confiance de me passer le témoin dans ce sens-là, de vous présenter, de vous proposer la candidature de Pascal Lehongre pour cette période intérimaire, sûrement, de cette fonction de président du département. Pascal, je sais que la maison sera bien tenue. Merci à tous.